T'étais mon meilleur ami depuis l'adolescence. Puis un jour, il y a environ 3 ans, tu m'as annoncé que tu as la sensation de ne pas être dans le bon corps. Tu t'es toujours sentie fille, femme. Au fil des mois, avec ta transition, tu prends tes distances, comme pour mieux te reconstruire. Je m'aperçois que tu me manques. Alors, je décide de partir à la rencontre de personnes qui vivent des situations comparables à la nôtre. Je vais tenter de répondre à mes questions, essayer de comprendre ce que deviennent ces relations bousculées par un changement de genre. Je suis pas le genre de personne qui l'a toujours su, qui jouait aux petites voitures à 4 ans et qui voulait pas porter de robe. Moi, je portais des robes, je jouais au Barbie et j'étais tout ce qu'on peut qualifier de vraie petite fille. S'il y a un deuil, c'est pas le deuil de l'enfant, c'est le deuil des espérances et des préconceptions qu'on avait pour cette personne et pour son avenir. Tu dis ton papa, mais tu dis elle. Oui, C'est ça? parce que c'est elle, mais ça restera toujours... c'est mon père, ça peut pas être autre chose. La vie familiale est engagée. Voilà, je voulais pas tout chambouler. Après, il y a une phase de déni, quoi. On met tout ça sous le, sous le tapis et puis bon, on verra bien. Et puis non, ça marche pas comme ça. Comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai découvert la transidentité dans des émissions de télé de mauvais goût, qui la présentaient alors comme quelque chose dont on pouvait se moquer. C'est dingue à quel point, à l'instant même où ça touche un proche, on voit les choses différemment. Je me dis, il y a un dialogue à avoir et peut-être pas hésiter à mettre les pieds dans le plat de manière maladroite, une fois, pour balayer la gêne pour les années à venir.